On m'a coupé les cheveux, j'ai perdu mon marteau, je suis devenu borgne, je suis... Thor. Bah moi j'ai toujours été borgne. C'est vrai. Nous allons parler aujourd'hui de The Avengers Infinity War. Le pitch, l'histoire, le scénario... Synopsis, plutôt. C'est parce que c'est court. Putain, le synopsis. Le synopsis. Alors le synopsis vient de ces BD. Voilà. Donc Thanos est un titan fou, qui est amoureux de la mort dans la BD, et il veut tout faire pour lui plaire. Et pour cela, il commence à tuer plein de gens. Le titan, évidemment, s'est inspiré de la mythologie grecque, c'était les papas des dieux, c'est un éternel. Vous voyez ce gant, le gant de l'infini, c'est marqué en grand ici. Eh bien, comme vous l'avez pu le voir moult fois dans les bandes annonces, il recherche ce gant, puisque ce gant est le seul capable de pouvoir contrôler les 6 pierres de l'infini, qui lui permettent en fait d'avoir un pouvoir incalculable et incalculé. Et infini. Oui. Et en face de lui, il y a tous les personnages qu'on connaît déjà, qu'on a vus à Foison. On les a vus depuis 10 ans, et c'est ça l'intérêt. Ouais. Ça a commencé en 2008 avec Iron Man, qui était plutôt bon, et l'incroyable Hulk, qui n'a pas eu de suite, c'est ce qu'on va dire. Voilà, pas de suite. Et donc c'est très intéressant, pour la première fois, c'est un travail de 10 ans sur une énorme franchise, avec des films 18. Indépendants, qui sont eux-mêmes des sagas, qui s'insèrent dans une plus grosse saga. Un ami à moi a voulu venir avec moi regarder The Avengers Infinity War. Sans avoir vu les 3-4 derniers films Marvel de l'univers Avengers. Le foudingue. Et je lui ai dit, c'est complètement impossible, je l'avais pas vu, mais je m'en doutais. Et effectivement, dès la première scène, si on n'a pas suivi tout ce qui s'est passé même dans le dernier Thor, on est complètement paumé. À mon avis, on est paumax, comme on disait en 87. L'implication qu'on peut avoir sur les personnages, si on n'a pas vu les autres films, on ne peut pas la voir. Il n'y a plus aucune exposition à part Thanos. Il n'y a plus aucune exposition de personnages des héros, on va dire, des Avengers. C'est ça, et exactement. Imaginons quelqu'un qui n'a jamais vu aucun film. Ça existe. Ça existe. Je connais des gens qui n'ont vu aucun James Bond, voilà. Aucun Star Wars, aucun. Donc, ça existe. Et il dit tiens, je vais commencer par celui-là. Et qui cumule, hein. Alors là, il ne peut pas apprécier le film. Eh bien, c'est la question. C'est beau. Mais je ne comprends rien. Alors, je suis d'accord techniquement là-dessus. C'est sûr que on prend plus de plaisir, on tressaille plus. On connaît aussi la psychologie des personnages. Tout à fait. Les rapports entre eux. Entre la Gardien des Galaxies et Thor. Enfin, pourquoi c'est incongru qu'ils se rencontrent. Enfin, on a tout ce plaisir que tout le monde puisse à un moment se mélanger, on va dire. C'est vrai. En tout bien tout honneur. Mais voilà. Et quoique certains. Mais en tout cas, c'est un ensemble. Assez cohérent, même si on parlera de la cohérence dans la partie spoil, mais sur la globalité et sur le fait d'intriquer tous ces sagas dans une plus grosse saga, donc c'est la méta-saga si vous voulez. Ah ouais. Là on arrive à un film, comme j'aime à le dire, de mon nouveau mot porte-manteau, qui est épicolossal. Tout à fait, c'est vraiment ça, il est épicolossal. On aurait pu s'ennuyer, on aurait pu être perdu, parce qu'il y a à peu près 823 personnages principaux. 2h30 les gars. Allez voir ce film en forme. Prenez une bonne nuit de sommeil. Ça balance dans tous les sens. J'étais épuisé. C'est rare, mais il y a des films, il n'y a que Michael Bay qui vous fait ça, mais Michael Bay, au bout de 45 minutes, c'est le cerveau qui décroche et votre corps qui crie d'apoplexie. Là, au moins, on décroche pas. Là, il y a les deux. Mais la forme et le fond. On va parler de la forme. Ah bah moi je vais très rarement voir des films en 3D parce que c'est dégueulasse en général. C'est dégueulasse. Ça a été filmé effectivement pour la 3D. J'aime l'eau. Et ça a été filmé. Dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Citation. Donc à vous de deviner de qui est cette citation. C'est important. C'est splendide. Quel travail d'auteur, d'artiste. Oui. C'est que ça a été filmé complètement en IMAX. C'est le premier à la fin du générique. Mais complètement, voilà, complètement. Et en Pana 7, en Panavision 7. Donc ça, c'est des nouveaux formats, c'est dingue. Il aime l'eau aussi. Dans 20-30 ans, il n'en aura plus. Donc, moi, j'y vais très rarement. Là, j'étais contraint parce qu'on a des emplois de temps de fou, parce qu'on est un peu comme des superstars. Donc du coup, j'avais qu'une seule séance en VO, et c'était celle qui était en 3D. Évidemment, j'avais 28 lunettes 3D dans ma maison et en allant au cinéma, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai encore acheté une 29e parce que j'ai oublié mes lunettes. Eh bien, moi non, qui c'est qui est plus malin? Le classique. Non, plus sérieusement. Et j'ai été bluffé. Ça m'a vraiment immergé dans le film. Et puis,
pour reprendre ton terme, d'épique colossal. Les batailles à grande échelle, dans le Wakanda ou tout ça. Wow. Ouais, voilà, c'est... Au revoir le Seigneur des Anneaux. Hein. Ah ouais, là, c'est... Ah non, mais il avait la première place, Ah ouais, non, mais là il est détrôné. Hein. Voilà. Cette Donc après, on bataille, parlera voilà. Attention, pas de fond, spoil. mais la forme, en tout cas, pour moi, Voilà. elle est vraiment réussie. On passe dans 50 millions d'univers différents. Elles sont chaque fois intéressants, ils sont beaux, ils sont bien faits. Avec parfois même un peu de poésie esthétique, Ouais, tout à j'ose fait. le dire, Ouais. notamment autour de notre ami Thanos. Parce que si Thanos n'est pas réussi, le film n'est pas réussi. Alors, moi j'ai un petit... Petite réserve. oui, Il petite change, réserve. il bronze ou il débronze, il Ah, change de couleur. Voilà, c'est ça. Il change c'est un peu ça. de couleur, on ne sait pas Je pourquoi. ne suis pas tout seul. Moi, je pense qu'il a, moi, à mon avis, il a une petite jaunisse. Il Ouais. est pas bien. Il y a un petit Ouais. problème de foie. Pour moi, désolé, c'est entre Homer Simpson et un pudding, vu son menton, voilà. Donc Thanos, pas super bien fait. Ah, Non, pas super bien oh, fait. petite dissension. Ah, grosse dissension. Ça y est. Alors attention, on l'accepte vite, On l'a, ouais, parce que c'est un choix esthétique. vu la merdasse qu'ils ont à gérer. Ah ouais. Tous les personnages. La merdasse. Non mais. Bah attends, on leur a pas demandé. Hein. non mais. Je dis, ah ouais, c'est vrai, Ils sont gagnent pas- du pognon. Et il est déjà en une semaine d'exploitation. Mais ça- Le film fait autant que Doctor Strange dans toute son exploitation. Ouais, mais là, c'est Donc, bon, les c'est un mecs. exploit. Ouais. C'est quand même pour moi le seul univers de tous les univers que je connais. Tous. Que ce soit ton univers favori, les James Bond, les Star Wars, Ton univers favori. les DC Comics. C'est l'univers pour moi le plus cohérent sur 18 films. Ah oui, mais parce qu'il Il y a propose pas la un seul- cohérence. Quand on prend notre univers Marvel parallèle, Ouais. qui est l'univers des X-Men, Tout à fait. qui est d'une incohérence mais complète, crasse. C'est-à-dire ouais, S'en fout. Allez, S'en fout. Un jour, il vit, un Jeannot, jour- on fait quoi ce matin? C'est ça. Oh, je sais pas, on un écrit jour, au hasard. un jour que Serge il a des cheveux, il en a pas, il est C'est ça. handicapé, il est pas C'est ça. handicapé. On Le s'en mec, fout. il prend son papier. Bon, alors, ok, on va mettre tel personnage, mais il était pas là avant. Mais non, Oh, c'est s'en pas fout. grave. Il rencontre Cyclope 20 ans Mais avant, oui, puis mais 20 ans on s'en après, fiche. branle. Voilà, c'est pas Donc grave. X-Men, cacabouille. Voilà. Bon, il y a des bons films dans les Non, X-Men. mais mais non, cac- après, non mais on se laisse aller, on se fait plaisir, hein. On n'est pas en train de. Mais, il faut pas trop regarder les cohérences voilà. entre les films. Mais alors là, Ouais. c'est complètement incroyable. C'est ça. Ils ont dû avoir un diagramme, c'est sûr, dans un bureau d'avoir un diagramme là, C'est ça. de 800 mètres carrés, avec toutes les petites flèches qui vont partout, avec toutes les dates. L'humour. L'humour. Attends, on aime l'humour. On aime l'humour. On aime rire, à Et gorge déployée. Il est bon de Devant- rire parfois. C'est vrai. Avengers Infinity War qui cumule tout le monde. Donc des personnages à des univers très humoristiques et d'autres moins humoristiques. Qu'allait-il faire? Bah, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Les scènes où on voit les Gardiens de la Galaxie, eh ben, il y a un peu plus d'humour que dans les scènes où il n'y a Ça, pas les Gardiens de la Galaxie. Et je moi, dis. je trouve que c'est intelligent que Thor Ragnarok ait utilisé cet humour. Pourquoi? Parce qu'à un moment, et là, bon, mini spoil, ces deux univers vont se croiser et vont se rencontrer. Et on n'est pas surpris de voir Thor sortir quelques blagounettes, alors que, tu vois, si Thor avait été sérieux depuis tout le temps, et que là, il commençait à sortir moult blagounettes, et ben moi, je me suis dit, ah ben c'est bizarre. D'un coup, il a l'humour de... Eh bien, moi, non. De Star-Lord. Eh bien moi non, je suis en désaccord là-dessus. Ça aurait été bien plus drôle, comme c'était le cas au début, que Thor a toujours ce verbe un peu à l'ancienne, puisque c'est un dieu, donc il parle un peu comme Ouais, de manière au désuète. Moyen-Âge. Ou un peu comme nous. Et là, du coup, il cultive les deux langages, ce qui est illogique. Soit tu parles d'une manière, soit d'une autre. Bon, voilà. Et au contraire, ça aurait été très drôle qu'il le garde comme avant, avec ses En cheveux premier longs. degré. Et premier degré, avec un Star-Lord qui, lui, Se fout de sa balance des blagues et se fout de sa gueule. Maintenant, est-ce que ça aurait fait doublon avec Drax? Peut-être que c'est ça. Je ne crois pas, puisque Drax, maintenant, est devenu le personnage le plus drôle des Gardiens de la Galaxie. C'est vrai. Alors, pas de spoil, puisqu'on voit ça dans les Gardiens de la Galaxie numéro 2. Oui. Désolé, Chris Pratt, je t'aime bien, mais franchement, Dave Bautista, t'as volé la vedette. Ouais. Purement et D'ailleurs, simplement. ils l'ont remarqué. Ils l'ont remarqué. Parce que là, ils ont mis une couche. Puisque, Ils en mettent on une va couche. arriver au spoil bientôt. Ils en remettent une petite couche. Ils en remettent une couche. Donc, j'aurais préféré un Thor, comme dans les BD, un Thor comme dans les mythologies, un vrai dieu, parce que ça pose des problèmes de cohérence que nous allons voir Maintenant, tout de suite. cohérent. Et incohérence, c'est pas bien l'incohérence, c'est pas Non, bien. non. Thor a un grand rôle dans le film. Donc maintenant, on considère que vous avez vu le film. Donc Thor a un très grand rôle. Même le plus grand rôle en termes de minutage, c'est celui qui a les plus longues minutes à l'écran.
Faut le savoir, voilà. Ah bah, je ne Ça, te c'était un peu savais. inattendu. Je l'apprends. On a l'impression que Marvel, ils se retrouvaient le fessier entre deux chaises, même entre deux fauteuils, puisque au début, ils rencontrent les gardiens de la galaxie. Ouais. Alors là, c'est blague à tout va, ha ha ha, où j'ai bien ri. Mais c'est pas trop long. C'est juste- pas trop long, c'est juste ce qu'il bien. faut, c'est juste ce qu'il faut. C'est juste- Mais ça pose un problème sur Thor. Parce que Thor fait des blagues comme s'il était Star-Lord, il ne l'est pas. Et plus tard dans le film, quand il va rallumer l'étoile, c'est un dieu quand même. Ben là, du coup, il récupère un caractère divin. Et c'est vrai que ce caractère divin, c'est celui qu'il avait notamment dans le deuxième Thor, où son marteau faisait le tour de l'univers 4 fois avant de lui revenir dans la main, etc. Où Ouais. c'était épique, divin, ce que vous voulez. Bah alors, Et là, d'un oui. coup, il est nouveau comme ça. Alors Bah on oui. se dit, Moi, c'est ok, toujours- alors il fait de l'humour, le mec, c'est un comique ou c'est un dieu Moi, je qui trouve ça- forge un marteau. Moi, je trouve ça cohérent. Je t'explique Alors, pourquoi. je t'écoute. Voilà. Parce que lorsque Thor est justement ce dieu avec cette force, ce truc, il est un peu sérieux. Et c'est bizarre parce que ce côté un peu plus humoristique, de recul sur lui-même et tout ça, ça vient au même moment que sa déchéance. Et lorsqu'il Ah, ah ouais, ça revient. belle analyse. Non. Et lorsqu'il redevient cet homme puissant, musclé, comme on aime bien, ce Chris Hemsworth, voilà. Eh ben, il redevient sérieux. Eh ben, je trouve que c'est un parallèle qui peut être intéressant. Et voilà, Je monsieur, vous dis dame. bravo. Une Incompréhension. incohérence qui n'en est. Ben, des incohérences, ça peut être des incompréhensions au départ. Tout à fait. Je ne comprends pas. Peut-être y a-t-il une incohérence. Alors, il y a celle avec le Doctor Strange. Stephen Strange, joué par Benedict Cumberbatch. Quel homme. Quel bel homme. Quel bel homme. Alors, très grand aussi. Très grand. Avec une cape. Et cet homme capé, donc, eh bien, il dit à notre ami Tony Stark, à notre ami Peter Parker, il leur Alias dit, Spider-Man pour ceux qui ne sauraient pas. les gars, je viens avec vous défoncer du Thanos. Même si j'ai pas envie. Finalement, il sauve Tony Stark en donnant la pierre du temps à ce bon vieux Thanos. Ce bon vieux Thanos. Et donc, on se dit, attends, il y a une demi-heure, tu nous dis, non les gars, je vous laisse crever, je protège la pierre jusqu'au bout. Mhm. Et quand le moment M est là, Le moment. quand le moment de la mort, le moment moment de la M, il va canner le Tony Stark. Et donc là, il se fait sauver par Doctor Strange qui dit, non, arrête, je te donne la pierre, Thanos. Alors, incohérence ou plan caché de Marvel? Plan caché de Marvel. Pour les incohérences, vous me connaissez les amis. Moi je suis monsieur incohérence qui relève fait. toujours- Ah, mais alors, Ouais. merde. Ah non mais là j'ai pas eu le temps. Là, Ouais. non, mais là. Mais c'est ça, c'est comme ça qu'ils nous ont J'aurais dû eu. revoir 2 fois. Moi, je l'ai revu. Ouais. C'est pour ça que j'ai vu les incohérences. Ah voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que quand on le voit 2 fois, c'est. Bien Mais là sûr, j'ai vu qu'une évidemment. fois. Le boulot, le Star Boulot, System, boulot, nous aussi. Tinder, tout ça. Bon. Et donc. Hulk qui tombe directement chez Doctor Strange. Ah. Celle-là, elle est Elle est plus dure. Elle est plus dure. elle est plus. Tiens, mange-toi ça, quoi. Voilà. Qui envoie Hulk dans le. Heimdall. Ah bah mais lui il est fort. Lui il est Ah fort. bah c'est bon, ah bah ils sont forts, ah bah alors il n'y a pas de problème. Et bah c'est splendide, je te remercie de ton analyse très pointue, Voilà. hein, vraiment. Mesdames et messieurs, un invité surprise. Il vient de voir le film il y a à peu près 28 minutes. Il en Tu sort. reviens du film? Il en est complètement fou. Je vous présente le petit compère, mini compère. Ah, c'est moi, c'est à moi de parler. Ok. Bah, j'ai trouvé qu'il y avait. C'était un bon Marvel. C'était un très bon Marvel. Ah. Enfin, je trouve, pour ma part, que c'était un bon Marvel. Si t'as pas vu ceux avant, c'est dur de suivre certaines relations entre les personnages. Parce qu'il y a beaucoup de scènes de sexe en Mais- plus. Beaucoup de. Ouais, Scènes c'est de vrai, sexe. c'est vrai. Il y a quand même Hulk qui est là un peu pour. Parfois, il a certaines scènes pour un peu expliquer ce qui s'est passé. Il sert de lion. Et Ou même- juste ou même- au début, ou même- Parce que Euh, quoi Ah bon, il y ouais. a ça qui s'est passé Ah bon, Ah alors bon Et quand tu vas voir ce genre de film, tu sais Hein quand même un minimum. Ouais, Enfin, t'as un quand même minimum, minimum vu les c'est vrai. autres. C'est vrai que je pense que ce sont Je les pense gens que, qui sont allés voir Infinity War sont quand même des gens qui ont vu 87% des films Marvel précédemment. Allô? C'est C'est super. pas grave, on est en train de tourner, donc là tu es dans la vidéo. Une quatrième qui a Yes. vu le film, qui est au téléphone en Mais oui, on est en direct. train de tourner. Alors. Elle nous dit c'était Noël, mon anniversaire et toutes les fêtes que j'aime en même temps Voilà. ce film. Toute la famille aime C'est ça. pour ça Tout qu'on le monde aime ça. Voilà, c'est Voilà. ça. On comprend vite les intérêts du méchant en fait. Je trouve ça bien. Ah. On comprend Pour toi, vite qui ses est, le, intérêts. qui est le personnage principal du film Bah, Thanos, je pense, un peu. Ah bah, Splendide. nous allons revenir à ça tout à l'heure, effectivement. Il y a de l'avenir. Qu'as-tu pensé de la fin du film? La mort de Spider-Man est très bien, par exemple. C'est vrai qu'elle est bien faite. On voit vraiment qu'il est on en panique. voit qu'il a peur et qu'il a pas envie Qu'il a de pas envie de mourir. mourir. Moi j'ai pas kiffé.
Ah. parce que j'aime Spider-Man, et donc ça a marché sur moi. C'est ça que je veux Mais dire. toi Oui, aussi. moi aussi. Moi, j'étais un an. J'étais Oui. ah, Non. Oui. Tous ceux qui sont dans l'Avenger 1 ont survécu. Et les Voilà. autres, ils sont tous morts. Ben, voilà. Robinson, alias Mini Compère. À l'ami, voilà. Merci, parce que c'est la transition qu'il me fallait. Tu dirais l'équipe de base, c'est-à-dire Captain America, Ouais. Iron Iron Man, Man, Thor, évidemment, qui a de Hulk, nouveau une hache. Hulk, Black Widow. Et il reste un autre personnage qui va avoir une énorme importance, Nebula. Et Nebula, et on est à la partie spoil, mais c'est pas vraiment un spoil puisque c'est pour le suivant. Nebula, dans la bande dessinée qu'on vous a montré au début, elle a le gant de l'infini. Ah oui. Et c'est marrant, c'est le seul personnage qui a été introduit très récemment avec les Gardiens de la Galaxie qui ne meurt pas. Il y aura aussi Captain Marvel. Ah, Monsieur, aurait-il regardé le film? Il est resté jusqu'à la fin Jusqu'au après bout. le générique. Jusqu'à la fin. Hein. Ça c'est bien. Nick Fury qui envoie un message. En fait, il n'y en a que 3 vraiment tués. Ouais. Loki, Gamora et Vision. Donc Gamora, elle, Bah Gamora. Oui, attends, Bah, mais je sais pas. Mais sauf hein. s'il revient en arrière. Gamora. s'il revient en arrière. eh ben ils vont tous revenir. Et c'est ce qui se passe dans la BD, c'est qu'ils reviennent tous. Ouais, ouais, Donc il n'y aura aucun problème à ça. d'accord. Alors les gens vont peut-être crier, je sais pas quoi, je sens. Crier, c'est peut-être un grand Mais mot. mais En fait, mais il faut je bien vois pas. comprendre, il faut bien comprendre que c'est ça l'univers Marvel. Ouais, c'est. Et dans la BD, c'est comme dans le film, la moitié de l'univers périt parce que nous aussi on aurait pu mourir si vous voulez. Mais Apparemment, On a eu chaud, les amis. on a eu chaud. Mais je pense qu'il a fait exprès, il a choisi les... On peut pas faire disparaître les compères. Faut en finir avec la fin. Ouais. Je pense que tout est fait exprès. Doctor Strange, pardon, donne C'est exprès sûr, il le sait et ça se voit. ouais, il lui donne la pierre exprès. Parce que il le dit bien, j'ai pensé à 14 millions de Ouais, fins. 14 005. 14 millions. 695. Fins différentes. Soyons précis. Il y en a Est-ce qu'il y en a seule une qui est Il y en a juste. une qui est juste et c'est ce qu'on est en train de vivre, messieurs, dames. Mais alors, les amis, dans le 4, en termes d'effets spéciaux, d'histoire, de nombre de personnages, qu'est-ce que ça va être? Parce que là, on est déjà à un niveau intergalactique, épique, colossal. Moi, il y en aura moins. Ah, Ils, moins. ils vont pas les faire revenir, à mon avis, Ouais, au début, à mon au avis, bout ce de sera 8 à la minutes fin, de hein. film. Hein. Bah, c'est la question, hein. Ah non, à mon avis, ils vont revenir vers la fin. J'attaque juste une petite annonce. Je vends des lunettes 3D. Donc voilà, si vous, si vous voulez, je les vends en 55. 57. Moitié prix. Moitié prix. Moitié prix. J'en ai 52. Ouais, alors, N'importe quoi. J'adore l'eau. Parce que 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà, c'est ça. Jean-Claude Van Damme. j'ai entendu certaines mauvaises langues nous dire que les effets spéciaux, bof. Que par rapport Que aux nini. comics. Attendez, vous n'arrivez pas. On y arrive doucement. Par rapport aux comics, bof. Alors là, les gars. Où ça? Donc, la BD que je vous ai montrée, la deuxième, la plus récente, Infinity, Thanos a plusieurs sbires et autres hommes de main intergalactiques, dont le fameux mâchoire d'ébène, qu'on voit tout de suite au début du film. Je peux vous dire que j'ai eu un choc, moi, en tant que lecteur, en tant que mon âme d'enfant qui disait ça il y a longtemps. Bon, il n'y avait pas encore mâchoire d'ébène, mais j'avais l'impression de voir les comics dans le film, sur l'écran. Et ben lui, je le trouve très variable en termes de puissance. C'est Autant il arrive à justement défoncer Thor mais sans aucun problème. Et après il meurt, je trouve vraiment d'une manière pas très. Alors, c'est un peu un gag. Et je me dis, Pas il est très, quand pas même- très impressionnante. Quoi. Il y a une belle idée là-dedans, c'est qu'il n'y a pas Ouais. juste la force C'est ça. qui permet de gagner, Ouais. mais l'ingéniosité. Alors maintenant, on va vraiment Ouais. attaquer le fond. Oh merde. Donc, Thanos nous dit que la surpopulation, c'est pas bien. Et pour que un monde, un univers survive, il faut se débarrasser de la moitié des gens pour que les autres vivent. Alors, ça c'est une idée très intéressante puisque sur la planète Terre, il y a beaucoup de discussions, on est 7 milliards en ce moment. Que faut-il faire? Apparemment, beaucoup disent que, quelle que soit la solution qu'on trouve, c'est impossible vu qu'on est trop. Il y a des études là-dessus. Il y a une science nouvelle, enfin, un domaine d'études nouveau qui s'appelle la collapsologie, qui étudie le fait que tout va s'effondrer. C'est sûr, mais alors que fait-on? en même temps, c'est dans le nom. Voilà, donc, ouais, tout à fait. Ça vient de collapsus en latin, l'effondrement, tout à fait. Et donc, la collapsologie existe de nos jours. C'est très intéressant. C'est pas du tout dramatique. C'est des gens, au contraire, qui sont très pragmatiques. Et qui étudie différentes possibilités, comment ça va s'effondrer, pourquoi, on ne sait pas quand, ça c'est quasi impossible à savoir. Donc c'est très très actuel comme thème, il y a un retour aussi du malthusianisme quelque part, toutes ces anciennes pensées, on avait très peur de ça à une époque où c'est de la paranoïa,
Mais de nos jours, c'est un peu moins de la paranoïa. Il y a des études qui disent le contraire, qui disent que rien que l'Inde seule pourrait nourrir la Terre entière en cultivant bien, hein, pas comme on fait en ce moment, jusqu'en 2050. Bon, voilà, il y a du pour et du contre. En tout cas, c'est une question sociétale, sociale très forte. Et je ne sais pas si le film l'a fait consciemment ou inconsciemment, en tout cas, elle est abordée de plein fouet. Dans les BD, ce n'est pas le cas. Ah bah, il voilà. tue pour plaire à la mort, comme je disais au début. Parce qu'au début, j'étais là, oh, il n'est pas amoureux de la mort, oh, bon, j'ai fait mon fan. Et au bout de 5 minutes, je me suis dit... Moi, j'en avais rien à foutre, puisque j'ai absolument jamais lu la BD. Donc, donc je m'en foutais complètement. Du coup, il y a une espèce de justice sociale chez Thanos. Alors, exactement, je voulais en arriver. Dans le film, Thanos lui propose une solution impartiale et juste, aléatoire, selon et lui. Aléatoire, il claque des doigts, et la moitié qui est moitié. Donc, est-ce que ça vous a touché ce thème? Ouais, moi ça m'a touché. Moi, c'est Merci. pas vraiment le thème, mais Au revoir. c'est l'un des méchants quand même les plus Profond. qu'on comprend le plus. Il y a un moment où on a limite vraiment de l'empathie pour lui. Lui, ce qu'il veut, c'est bien faire. Tu vois, il a pas envie de juste tuer pour tuer. Il réfléchit à l'échelle de l'univers tout entier. Parce que nous on réfléchit, là, voilà, nous on réfléchit juste là, à notre tout petit. Bonjour. Voilà, c'est ça. Tout petit univers qui est le nôtre. On peut s'identifier à Thanos, un procédé utilisé très rarement. On l'a vu une des premières fois, je pense, avec Psychose de Alfred Hitchcock, où dans la deuxième partie du film, on tremble pour lui parce qu'il essaie de cacher son meurtre, tout ça. Et donc là, on dit Tout à fait. on est avec lui à 100%. Mais là, c'est bien joué, d'autant plus que le vrai personnage principal, comme on l'a dit, c'est lui. D'ailleurs, à la fin du générique, il y a bien marqué, non pas Avengers Thanos Will Return, reviendra. exactement. Il l'a remarqué, mon cher ami Christian. Tout à fait. Il y a un thème qui t'est cher. C'est vrai. C'est la fin un peu bâclée où on a un peu pris son temps parce que c'est la mode de faire des films un peu beaux en longueur. Et d'un coup à la fin, Et d'un coup à la fin, bim 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 bim, je te casse tout. Alors que là, c'est la fin, mais presque tout le temps, je trouve. Ouais, Tout c'est le temps, tu penses que c'est la fin, Non mais c'est les pas amis, la fin. les amis, vous savez pourquoi? J'attends de voir le prochain parce que là ce n'était pas la fin. C'est Réponds à la question. pas le bouquet À la final. limite, Le mec a mis ça C'est honteux, j'ai honte. Voilà, alors conclusion. Très bon film, bien rythmé, bien réalisé, avec de l'humour mais pas trop. Les scènes d'action sont bien dosé. sont époustouflantes. C'est du jamais vu, c'est tout. Là ça va être dur derrière. Ça va être dur derrière de. Ça va être dur. Je pense que j'espère. La scène, la bataille au Wakanda. Ouais. J'espère, les amis, j'espère qu'ils vont pas trop surenchérir dans le prochain par rapport à ça, parce que là on risque d'avoir maintenant le truc avec trop d'action, un peu comme dans la fin de Black Panther. Quel tour de force. Ouais, tour de force. Esthétique et tout. C'est beau. Donc super film, beau film, un des meilleurs Avengers et Marvel de toute la clique du CMU comme on dit. MCU. MCU, mais c'est pas grave. CMU c'est une complémentaire santé, mais c'est bien aussi. C'est bien. Alors justement, on est sponsorisé par la CMU. CMU. En fait, on l'a placé. On l'a placé de manière discrète, mais en fait non, voilà, c'est la CMU. Pardon, voilà. Elle nous a donné 854 €. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. C'est un très bon Marvel. On attend tous le rabibochage De Captain Et c'est ce qui va se passer. Et ils nous l'ont pas fait. Et c'est génial. Parce que c'est dans le prochain. Parce qu'ils nous C'est gardent sûr. des trucs. faut. C'est bien, voilà. Donc ça c'est cool. D'accord avec les amis. C'est vrai que c'est un film qui a réussi son pari, pour faire très simple. Le pari, je pense que vous l'avez tous compris. J'ajoute une chose qu'on n'a pas encore dite, qu'on a effleurée, c'est l'esthétique globale. C'est vrai que c'est très beau. C'est pas un film de Visconti non plus ou toutes les ou planètes, de toutes Lucienne, les voilà, mais planètes sont très. voilà, exactement. Toutes les planètes sont J'allais bien. y venir. Tous c'est les parfait. univers sont. C'est parfait. Il y a les planètes, notamment la planète où il va chercher la pierre de l'âme. Fait penser entre, je sais pas, Dune et Star Wars. Donc il tente des trucs. Mais c'est assez intéressant. C'est vraiment une esthétique de BD. Comme les BD des années 60, 70, exactement, comme on les voit dans les vrais Strange et dans les machins. De la naissance du Thanos. On vous dit à la prochaine. Donc rendez-vous dans un an pour... Dans un an, si on est encore vivant. Peut-être que la moitié de nous aura disparu, on ne sait pas. Mais en tout cas, rendez-vous dans un an. Donc on va sûrement se retrouver pour Solo. Que là, cette fois-ci, nous n'aurons pas notre invité car il refuse d'aller voir Solo, car ce n'est pas Harrison Ford. Le puriste. Voilà. C'est courageux, Moi, Star Wars, j'y vais. Donc, moi, les films à 300 millions de budget, j'y vais. Parce que je suis un gros mouton du système. Et voilà. Et donc, n'oubliez pas de faire des pouces, de regarder les vidéos, de la partager et de faire de faire de nous, ce que nous sommes, c'est-à-dire des génies du succès. Allez, à bientôt. À la prochaine. Salut les enfants.